Place à ta dose de bonne humeur avec l'émission T'es qui toi? Clap along if you feel like happiness is the truth. Come on. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième émission de T'es qui toi? Et aujourd'hui nous allons accueillir Atlas. Bonjour Atlas. Salut Maxime, comment ça va? Salut tout le monde. Bah ça va super. Merci d'avoir accepté cette invitation, ça me fait franchement plaisir. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas Atlas, si je devais résumer un petit peu ce que tu fais, eh bien on va dire que du coup tu es sur YouTube, forcément, tu proposes des vidéos, mais des vidéos un petit peu particulières parce que toi tu es dans le domaine musical, si je peux résumer ça Ouais, c'est ça, c'est très, très brièvement. Et, euh, et encore une fois, j'essaye de te décrire comme je le pense, parce que si je vais lire la description de ta chaîne YouTube, t'as quand même mis que tu faisais des tutos make-up, donc bon, je préférais prendre mon interprétation. Euh, Je suis nul pour les descriptions. J'ai Je me vu suis ça. trompé. C'est pas grave. Et donc du coup, donc voilà, le domaine musical, t'es suivi par à peu près 33 000 personnes, ce qui est un très beau chiffre, félicitations. Merci. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ma présentation, mais je pense que tu vas faire ça beaucoup mieux que moi, donc présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge as-tu, qui es-tu, d'où tu viens, enfin ce genre de choses qui pourraient intéresser les gens. Eh bien moi du coup enfin, sur YouTube je travaille sous le nom de Atlas. Et du coup j'ai 21 ans, je fais de la musique depuis à peu près 7 ans. Je crois que c'est ça, ouais, ça va faire 7 ans. Et en 2017, je crois que c'est ça que j'ai commencé sur YouTube. Pas prévu de commencer sur YouTube en vrai. Ouais. C'était un peu parti comme ça. En fait, c'était les 200 000 abonnés de Mastu. Tu vois Mastu. Oui, oui, tout à Et fait. pour l'occasion, j'ai fait un remix comme ça. Je voulais m'essayer un nouveau truc, vu que je faisais déjà de la musique. Et j'ai posté ça, et il l'a vu, il a kiffé, il l'a reposté. Et puis bah, après, il m'a dit, bah, continue à faire des trucs, c'est vachement cool. Et bah, j'ai suivi son conseil, et voilà. Et te voilà aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et je continue à faire de la musique. C'est sympa que tu parles du coup directement de ça parce qu'en fait, c'est vrai que quand on va sur ta chaîne, je dirais que tu as allez, une cinquantaine de vidéos à peu près, Mhm. en tout cas disponibles. Et il y a beaucoup de remix. Alors, dans les plus connus, il y a notamment le remix que tu as fait de Little Red Shit de Amixem. Ouais, Tu as fait Perspicace de Mister V qui a hyper bien fonctionné, presque c'est 2 vrai. millions de vues. Donc, c'est un chiffre très 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 beau honnêtement. Ah ouais, T'as ça fait fait des remixes bizarre. sur Vodka, McFly et Carlito. Alors moi c'est une question qui... Parce que moi en fait il faut savoir que je suis une quille en musique, mais Ok. vraiment très très fort, donc j'y connais rien du tout. Comment est-ce que tu te dis, je vais prendre mon ordi, je vais prendre mon logiciel de montage et je vais faire un remix sur quelqu'un qui parle? Genre c'est impressionnant quand même. C'est. Alors, si tu veux un peu le processus de création, on va dire, en gros, c'est juste qu'il me faut une vidéo qui me plaît en fait. Ok. Parce que, en fait, à partir du moment que je trouve une vidéo qui me plaît vraiment, pas juste une vidéo que tu regardes comme ça pour passer le temps, tu vois, vraiment une vidéo qui te plaît, Mhm. euh, ça ouvre, on va dire, les portes de l'inspiration, on va dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais Non non mais je vois ce que tu veux tu dire. vois, j'image un peu. Et du coup, après, je prends la vidéo, je la découpe, je prends tous les passages que j'ai besoin, qui Mhm. me paraissent assez clairs pour pouvoir remixer. Et je commence une instru, et puis je place des petits bouts de voix, et puis bah, tout se fait en petit à petit, en fait. Et Ok après, donc ça c'est fait un vraiment remix étape par final. étape quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et comment est-ce que tu trouves l'instru en fait? C'est sur base des paroles ou enfin, est-ce que plutôt tu te bases sur ce que les personnes disent dans la vidéo et du coup après tu fais ton instru ou plutôt l'inverse, genre tu fais ton instru et après tu dis bah je vais caler les bouts de vidéo dessus en fait. Bah, en fait, ça dépend des musiques. Par exemple, Perspicace, celui qui a le plus marché, à la base, c'était une instru comme ça que j'avais fait comme ça, tu vois. Et, Ouais. euh, et je savais pas quoi en faire. Et je l'ai gardé au moins 3 ou 4 mois dans mon ordi sans rien en faire. Ah Et ouais, un jour, ok. je fais, ça me saoule, je l'adore cette instru. J'en fais quelque chose aujourd'hui. Et j'ai vu la vidéo de Mister V et je fais, elle est incroyable. Ouais, Et du coup, effectivement. c'était parti quoi. Mais quand tu regardes celle de Little Red Shit, Ouais. j'ai commencé par le refrain, à placer d'abord les bouts de voix et après j'ai fait un truc autour. Ok, d'accord. Ouais, Donc donc c'est ça dépend vraiment vraiment. propre à chaque vidéo quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est plutôt intéressant parce qu'en plus, enfin, ce que j'aime bien avec ta chaîne, c'est que enfin,
ça change quand même relativement de ce qu'on peut trouver sur YouTube. Alors, Mhm. t'es pas le seul à faire ce genre de choses, Non, c'est évidemment, clair. mais c'est quand même un format qui est relativement intéressant. En plus, c'est du format relativement court, hein, 3-4 minutes maximum une vidéo. Donc, ça Mhm. se laisse vraiment regarder rapidement. Et alors, c'est une question que j'aime bien poser et qu'au final, j'ai l'impression qu'on pose tout le temps. Mais pour faire des vidéos, enfin, pour faire une vidéo comme ça te demande combien de temps? Parce qu'il y a quand même une sacrée partie de montage. Donc, est-ce que ça te Ouais. prend. Enfin, forcément, faire l'instru, est-ce que ça te prend du temps, ce genre de choses? Eh bah, je vais te répondre encore la même chose. Ça dépend. Non, Mais mais c'est une bonne réponse. non, mais c'est vrai. Non, mais ouais, en moyenne, on va dire, en moyenne, quand je fais de tout, comment dire, je fais tout à zéro, on va dire, je pars de zéro, ça me met une petite semaine. Ah, quand même, ouais. Mais quand tu vois celui, tu sais, enfin, je sais pas si t'as vu, j'ai fait un remix de 100 youtubeurs. Celle-là, je ne l'ai pas vue, non. Enfin, je l'ai vue en miniature, mais je ne l'ai pas D'accord. vue, celle-là. Mais en gros, j'ai pris 100 morceaux de 100 youtubeurs différents et j'en ai fait une musique. Ah, costaud, quand même. Et du coup, ça m'a pris un mois. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ah oui, J'ai eu effectivement. l'idée comment dire, j'ai eu l'idée et après j'ai commencé et je fais bah, ça prend un peu de temps. Tu m'étonnes, 100 Mais j'y suis allé personnes. jusqu'au bout, mais Parce que t'avais mis du monde hein, là-dedans, du coup, forcément 100 personnes. En plus, tu sais que rien que trouver 100 personnes, je sais déjà même pas comment t'as fait, honnêtement. ouais. Bah, je me suis fait une liste sur mon iPhone, tu vois, et je suis arrivé à 70. J'ai fait bah comment je fais maintenant, il m'en reste 30, je sais plus. Du coup, j'ai cherché de l'aide dans mon entourage pour qu'ils me disent des noms parce que juste comme ça en y pensant, je trouvais pas. Après, j'ai trouvé, ouais, mais Bah, franchement, voilà. c'est plutôt intéressant parce qu'aussi, en plus, ce que j'ai vu sur ta chaîne, par exemple, donc on a parlé de tes remixes, donc là, c'est quand même une très Mhm. grosse partie. Euh, Ouais. T'as fait aussi deux trois parodies, on va y revenir après, si ça te dérange pas, parce Mhm. qu'avant ça, j'avais envie de parler aussi d'une vidéo qui m'a franchement beaucoup plu. Alors, en 2019, pendant l'été 2019, il y a eu un hit qui est sorti qui s'appelle Mirador, qui a Ouais. été créé qui a été créé via une vidéo que Squeezie a fait sur sa chaîne, où il devait faire un hit de l'été en 48 heures, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, dans un délai très court. Et j'ai vu que tu avais fait chanter Mirador en 10 styles différents. Alors là, tu m'as fait Ouais. beaucoup penser à Anthony Vincent, qui est qui s'appelle 10 Second Songs, Oui. qui est super connu en fait sur YouTube. Du coup, c'est le côté anglophone. Et quand j'ai vu ça, eh ben, parce que forcément, je te connais depuis, on va dire, un mois à peu près, donc je regarde tes vidéos depuis à peu près un mois, D'accord. pardon. Mais forcément, Anthony Vincent, ça fait là des années que je le connais, puisqu'il avait fait des remixes sur System of a Down, Linkin Park, qui était genre très connu. Ouais, Et quand ouais. j'ai vu ça, j'ai fait, mais franchement, t'étais un peu la version francophone d'Anthony Vincent, et c'était hyper agréable de voir quelqu'un qui fait ça en français, en fait, c'était vraiment trop cool. Ouais, bah en fait, comment dire, j'avais déjà vu ces vidéos par-ci par-là, je m'étais jamais vraiment plongé là-dedans. Et quand Mirador est sorti, je me suis dit, mais j'ai envie de faire un truc, mais j'ai pas envie de faire un remix. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pensé justement à ces vidéos-là où il y a plusieurs styles différents, ou des fois, c'est même plusieurs artistes différents, Mhm. selon comment les artistes font. Et je me suis dit, je pourrais essayer de faire quelque chose comme ça, mais rajouter ma patte. Donc, moi, je fais pas mal comment dire, de sons plutôt électro, on va dire. Mhm. Donc clairement, j'ai pas fait que ça, mais j'en ai fait pas mal. Et puis, je voulais rajouter un truc un peu marrant visuellement, parce que comment dire, je me sentais pas d'avoir la prestance qu'il a, tu vois, d'être tout droit. Ouais, ouais, je comprends. Et juste, et du coup, je me suis filmé, je me suis un peu déguisé, et au final, le rendu était là, quoi. Ah franchement ça rend vraiment super bien et si les gens ne l'ont pas vu parce que je pense que ça fait à peu près 10 mois qu'elle est sortie je pense donc si les gens ne l'ont pas vu ça vaut Ouais, vraiment le bah coup. oui, ouais, c'est ça. Ça vaut vraiment le coup d'aller la voir et tu sais que quand je vois ce genre de vidéo, moi il y a une chose qui m'angoisse entre guillemets, c'est que je me dis à chaque fois pour chaque scène tu dois changer de vêtements mais c'est horrible. Ouais, C'est ouais, ouais. horrible. À la fin, j'avais un tas de fringues à côté de moi. Et après, je me suis amusé à tout ranger. Ah ouais, je comprends parce que en plus t'as vraiment fait 10 styles vraiment différents. Tu peux reciter quelques styles que t'avais fait dans cette vidéo? Attends, faut pas que je mélange parce qu'après, du coup, j'ai fait Bye Bye aussi. J'ai fait du classique. J'ai fait EDM. Je crois que j'ai fait T'as Trap. fait du reggaeton, il me semble aussi. Ouais, reggaeton. Ouais, Et du j'ai hard fait rock, ça c'est à la possible fin. aussi ça? Ouais, ouais, hard rock aussi, ouais. Donc ouais, c'est quand même pas mal, hein, autant de styles différents. Et petite question aussi du coup musicale, parce que forcément, comme j'ai dit, j'y connais pas grand-chose. Mhm.
Je suppose que pour chaque style de musique, il y a des codes qui lui sont propres et du coup, tu te réappropries ces codes que tu colles à la musique de base, en fait. C'est comme ça que tu procèdes? Voilà, c'est ça. En fait, au tout début, j'essaye de reproduire l'instru comme elle était. Ouais. Du coup, comme ça, j'ai les mélodies, j'ai les accords, j'ai tout ce genre de trucs. Et en fait, après, je vais écouter les musiques dans le style que je veux faire. Mhm. J'essaye de noter ce qui me revient, en fait, ce qui ressort. La guitare électrique hyper avec une grosse disto et tout, ce genre de trucs. Enfin, assez classique, mais du coup, je fais ça pour chaque style. Et après, j'essaye de les replacer selon comment est la musique de base. Donc, je remets les mêmes notes, mais avec un autre instrument, avec d'autres effets, Ouais, etc. c'est ça, donc vraiment pour coller à la musique. Du C'est ça. coup, toi, en termes de... pour faire tes créations, est-ce que du coup, quand as commencé à remixer, parce que tu l'as fait un petit peu par hasard, hein, comme tu l'as expliqué, bah, tu Mhm. l'as fait pour Matsu au départ, et puis bah, il t'a encouragé, ça a fonctionné, mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette première vidéo? Vraiment, tu connaissais un petit peu l'univers de YouTube avant? Est-ce que tu avais une autre chaîne cachée où tu as supprimé toutes tes vidéos parce que tu as un peu honte? Enfin, comment est-ce que tu t'es dit, je vais faire ce remix et je vais le poster sur YouTube parce qu'il y a il y a vraiment un passage entre je fais quelque chose et je le mets à disposition du public. Je trouve qu'il y a une... Ouais. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à ce stade-là de le mettre sur YouTube en fait? Bah en fait, avant, comment dire, les vidéos en non répertoriées sur ma chaîne, il y en a peut-être trois. Et en fait, c'est de mes premières musiques qui sont inécoutables, qui sont dégueulasses, même moi je veux plus écouter. Et du coup, au début, ma chaîne, elle servait juste pour ça. Elle servait à mettre mes musiques que je faisais et puis c'était fini quoi. Je les envoyais à mes copains, Ouais, ils c'est étaient ça. contents. Ouais, c'était les mettre en ligne Et pour, en privé, quoi, entre guillemets. voilà, c'est ça. J'ai bien fait il y a longtemps deux ou trois vidéos Minecraft qui sont pas restées très longtemps sur la plateforme, Ouais. mais Je comprends, voilà, un peu comme tout le monde quoi. tout à fait. Mais mais après c'était surtout une plateforme pour partager ma musique quoi. Ouais. C'est comme ça que je le voyais. Ok. Bah, de toute façon, si ça peut te rassurer, je ne connais pas un seul youtubeur, connu, pas connu, qui n'a pas au moins une vidéo en non répertoriée sur sa chaîne, hein. Voire même supprimée, hein, parce que Ouais. il y a beaucoup de youtubeurs qui à un moment donné élaguent un petit peu leur contenu, et c'est toujours très intéressant de revoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. Mais ça, Ouais. c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'informations, parce qu'en plus de ça, est-ce que toi, du coup, tu as pris est-ce que tu es une source d'inspiration vers d'autres youtubeurs, ou tu fais vraiment ton contenu et tu regardes pas trop ce qui se fait ailleurs, en fait? Bah, ça dépend en fait, j'ai des périodes où je regarde beaucoup YouTube Ouais, et là en ce moment bah c'est bête parce que j'ai le temps pendant le confinement, ouais, je peux comprendre. mais je regarde beaucoup moins qu'avant. Ah, ok, ouais. Et je sais pas, c'est comment dire, Des phases. des passes comme ça, ouais, des phases, voilà. Et après, bon, question YouTube, moi je suis très Redbox, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ok, oui. Euh, bah forcément, en particulier Joyka, Oui, oui, tout à fait. Joyka, c'est, voilà. Mais ouais, c'est surtout eux que je regarde. Et voilà. Ok. Je sais pas si du coup, je suppose que dans le domaine musical, tu connais sûrement PV Nova, à mon avis. Oui, bien sûr. Alors, ce qui m'avait fait. Moi, ce que j'aimais bien aussi avec Sensi, je trouve qu'il fait un peu. Il fait aussi pas mal de créations sur YouTube, en fait, où il fait des Mhm. créations complètement nouvelles, où il a fait le rap philo en 3 versions, mais il faisait aussi des tutos. Et tu vois, par exemple, quand je t'ai posé la question, comment t'as fait 10 styles différents sur la musique Mirador. En fait, je me suis basé Mhm. sur mes anciennes connaissances que j'avais vues en regardant ces vidéos parce qu'il faisait des explications sur Ah comment oui, faire du oui. reggaeton. Enfin, il appelait ça, je pense que c'était expérience, quelque chose comme ça. Oui, oui, je me souviens. Et Je donc, me souviens. ça, c'est hyper intéressant pour les néophytes, du coup, de regarder ce genre de vidéos parce que, comme j'ai dit, je connais pas du tout la musique. Et toi, du coup, comment est-ce que tu as fait pour apprendre la musique? Est-ce que tu es autodidacte? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu as aussi regardé des vidéos? Comment est-ce que tu as fonctionné en fait? Eh bah, c'est un peu tout ça. Ok, donc tout en même temps. Voilà, en gros, j'ai commencé un peu par hasard au lycée. Ok? Je suis resté à. En fait, c'était le jour de la rentrée. Enfin, je me suis fait des amis le jour de la rentrée. Et eux, ils étaient en option musique. Et c'était qu'une heure de plus dans la journée. Et je me suis dit, bah, je vais rester avec eux si le prof veut bien, la prof veut bien. Et je suis resté. Et j'ai adoré. Et j'ai demandé si je pouvais rester pour toute l'année. C'est cool ça. Et j'ai fait les 3 ans. J'ai passé mon bac de musique. Et j'ai fait des projets incroyables. Et après ça. Bon, j'ai eu des. Comment dire?
des échecs scolaires. Ouais. Enfin, j'ai essayé d'aller dans des trucs qui me plaisaient pas, on va dire. Mais j'ai fait un truc une école en fait. À côté de ça, je continue à faire de la musique et j'ai fait une école sur Paris qui Mhm. s'appelle la SAE Institute. Ouais. Paris, c'est ça. Et j'ai passé un diplôme de musique électronique en gros. Ok. Et pendant 6 mois, c'était une formation en fait de musique électronique. Mhm. Et voilà. Et depuis ce jour-là, je continue à en faire assez souvent pour pas perdre. Et j'essaie d'apprendre des nouvelles choses. Donc au début, c'était plus de mon côté avec des tutos. Ouais. Et en plus de ça, j'avais au lycée la musique un peu plus traditionnelle, du chœur, des instruments, etc. Et après, je me suis un peu plus professionnalisé, on va dire, grâce à la formation. D'accord, ok, ouais, donc t'as vraiment appris les petites spécificités aussi pour vraiment faire des trucs beaucoup plus pro, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bah ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, bah, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que tu produis des vidéos sur YouTube, je pense, donc depuis 2017-2018, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que du coup, durant toute cette période, tu as eu l'occasion de rencontrer des gens parce que c'est ça aussi l'avantage de YouTube, c'est que quand tu es passé de ton je mets mes vidéos pour mes potes à je mets des productions pour entre guillemets le monde entier, bah, tu t'élargis à un public plus grand, mais tu fais aussi des rencontres. Est-ce que tu as rencontré d'autres gens? Est-ce que des gens t'ont aidé? Enfin, c'est un quoi un peu ton parcours au niveau du YouTube en fait à partir de là? Bah, du coup, moi, ce qui m'a plutôt marqué bah, depuis que j'ai commencé YouTube, on va dire, c'est en fait, j'ai participé au concours Fantaxu 2. Tout à fait. Et ça, c'était. Enfin, en soi, le concours, c'était cool, mais les rencontres et le fait de sortir, justement, comme tu disais, de sa chambre et de passer du temps et de créer avec des gens qui ont la même passion que toi, ça, c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment. S'il fallait le refaire, je le referais tout de suite, quoi. C'était vraiment trop bien. Parce qu'en plus, c'est vrai que le Fanta XU, c'est un truc que pas mal de monde a fait, pardon. Qu'au final, Ouais. c'est vraiment le côté, je rencontre plein de gens que tu connaissais pas en fait à la base. Et en fait, une fois que tu les vois, Mhm. tu te dis, mais comment ça se fait que je les connais pas parce qu'on fait exactement la même chose, ou alors on fait des choses différentes, mais on est tellement complémentaires, ça pourrait matcher. Enfin, c'est plutôt pas mal Ouais, ça. c'est clair. Et C'est vraiment ça. et quoi, du coup, en fait, l'aventure Fanta XU, est-ce que tu peux raconter un petit peu comment ça fonctionne en fait? C'est quoi le procédé de zéro jusque je rencontre ces gens en fait? Bah, du coup, donc c'était en 2018. Oui, c'est ça. Mhm. J'ai vu l'annonce, comment dire, qu'il y avait un deuxième Fantaxu, parce que du coup, le premier, c'était l'année d'avant, avec Mastu, Nexi, Linka, genre de personnes. Et du coup, moi, j'ai hésité. Et justement, j'ai envoyé un message à Mastu. On me suis dit, on sait jamais. Est-ce que je lui ai demandé s'il pensait que c'était une bonne idée. Il m'a dit, vas-y, fonce. Tu vas faire des rencontres, c'est cool. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, c'est parti. Et du coup, il y avait deux contraintes. Enfin, une contrainte, fallait en choisir une des deux. C'était soit faire apparaître sa mère dans la vidéo, soit utiliser un pchit de canette. D'accord. Moi, Rien moi, à je me voir, suis dit quoi. pchit de canette. Ouais, non, rien à voir. Je me suis dit pchit de canette, c'est un son. C'est parti, je fais un son qu'avec des canettes et des bouteilles Fanta. Ok, ouais. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et bah, ça a dû taper dans l'oreille du coup de Maxime. Et puis c'était parti quoi. On m'a appelé, on m'a dit c'est bon, t'es pris. Et puis bah, let's go. Ça, c'est cool quand même en vrai. Ouais, c'était incroyable. Ça, c'est quand même top parce que du coup, j'avais vu le petit vlog que tu avais fait justement avec ton équipe. Oui, Où tu disais justement que t'étais pas très vlog à la base, mais que. ouais, je l'ai fait parce que voilà, pour prévenir les gens. Ouais, c'est ça. Mais c'est. En fait, je pense qu'il faudrait que je m'entraîne. À vloguer. Mais je sais pas. J'aime bien regarder des vlogs, mais en faire, je sais pas, je suis pas à l'aise en fait. En fait, quand tu fais des vlogs, ce qui est toujours très perturbant, en tout cas pour en avoir fait quelques-uns il y a pas mal de temps, c'est toujours Mhm. cette barrière de je suis dans la rue, je prends une caméra, je parle devant une caméra et t'as tout le monde qui te regarde. Ouais, bah oui, c'est un peu ça aussi, ouais. Et du coup, t'es là, salut. Je trouve que c'est quand même moins dérangeant quand les gens qui sont autour de toi ne parlent pas ta langue. Donc, tu sais, quand tu fais un vlog dans un pays étranger, tu te Oui, sens ouais, moins tu t'en écouté en fiches. fait. Enfin, tu te sens écouté, mais Ouais, tu t'en fous. ouais, je comprends. Donc, c'est un petit peu le style. Bah, en tout cas, c'est vachement intéressant tout ce que tu dis, surtout qu'en plus, comme on l'a dit au début, c'est vraiment ce parcours un peu différent. Et puis, c'est cette production
complètement différente de ce qu'on peut retrouver sur YouTube aussi. Mhm. Au-delà de ça, forcément, tu en as parlé tout à l'heure hein, de l'actualité en disant que tu regardais pas de vidéos sur YouTube alors que pour l'instant, on est en plein confinement. Ouais. Comment ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Bah, écoute, moi ça va. Je suis chez mes parents, il y a un jardin, donc je suis assez content, ça va. Ah, c'est vrai. Je respire bien. Si t'as le jardin, c'est vrai que c'est pas mal parce que Ouais, c'est vrai qu'il y a je pas suis mal de gens plutôt de Paris chanceux. qui deviennent un petit peu fous quand on voit un peu l'actualité là. Ouais, ouais, c'est Je clair. peux comprendre. Qu'est-ce que tu fais en fait pour t'occuper du coup si tu regardes pas de vidéos sur YouTube? Eh bien, ça dépend. Du coup, je me suis mis au streaming. Ah oui, J'en fais un peu, soit sur des jeux, soit sur de la sur musique. Twitch alors je suppose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je fais de la musique, forcément. Je prépare un EP, on va dire. Ah oui, carrément. Ouh, ça Voilà. c'est costaud ça. Et à côté de ça, j'ai reçu Animal Crossing. Alors, je m'éclate. Ah oui, je comprends. Euh, D'ailleurs, figure-toi pour la petite anecdote que Animal Crossing, je sais pas si c'est ton premier Animal Crossing en fait. Non, non, j'avais déjà joué sur Ah DS. oui. Je sais plus le nom, mais je crois que c'était Wild. Ouais, Leaf, je pense, quelque chose comme ça, c'est possible. Ouais. Bah moi c'est mon tout premier Animal Crossing parce que évidemment confiné de la même façon que toi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Bon j'ai du taf aussi sur le côté mais au-delà du boulot je me suis dit j'ai quand même envie d'un truc pour me changer les idées, je peux pas spécialement sortir, j'ai beau avoir un jardin, j'ai pas spécialement la main verte, je vais donc Ouais. cultiver je vais donc planter mes propres fleurs sur Animal Crossing. Je l'ai commandé, je l'ai reçu et je passe un plaisir incroyable à passer des fois 1 heure à pêcher le poisson. C'est quand même Ah, c'est incroyable, c'est génial. c'est hyper chronophage Mais ça, comme ça truc. c'est les gens qui n'ont pas et qui n'ont jamais joué à Animal Crossing ne comprennent pas ça. Ils sont, mais qu'est-ce que vous faites? Mais Mais c'est génial. c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai un pote qui m'a dit, je pense il y a une semaine, oui, il y a une semaine ou 2 semaines, il m'a dit je comprends pas tout cet engouement sur Animal Crossing, ça m'intéresse pas du tout. Je lui ai fait bah écoute, moi ça me chauffe bien de le prendre, je l'ai pris et maintenant je fais partie de ces gens qui s'amusent à avoir des posters du bébé Yoda dans sa maison, des trucs comme ça, tu vois. On en est là quoi. Alors moi, si tu veux, j'ai pris une photo là par rapport avec le site là Ouais, de mon chien. Je l'ai mis dans Animal Crossing. c'est trop bien. Et maintenant, le drapeau de mon île, c'est mon chien. C'est Voilà. c'est trop cool. Non, franchement, ça, c'est un vrai bonheur. Et heureusement qu'il y a ça. Et d'ailleurs, c'est plutôt intéressant parce que je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu l'actualité on va dire, sur les jeux vidéo pendant le confinement. Faut savoir que au moment où on tourne, nous, cette interview, on est le 17 avril, donc ça fait à peu près un mois qu'on est confiné, aussi bien en France qu'en Belgique. Mhm. Eh bien, l'industrie du jeu vidéo a fait un bond de 50% à peu près dans tous les magasins. Donc c'est-à-dire que Mhm. donc, tous les magasins vendent 50% de jeux vidéo en plus, ça peut monter jusqu'à 70%, c'est quand même impressionnant. C'est incroyable. Et j'ai une amie qui voulait une Switch justement pour jouer à Animal Crossing. Ouais. Le prix des Switch, Ah ouais, hein. il a quasiment doublé partout. Ben, je pense que le C'est prix de incroyable. base était... je pense qu'il y avait moyen de la trouver en magasin à 350 €, je pense, avant. Ouais, c'est ça, 300-350. Et Et après, là, maintenant, elle est presque à 450, des fois 500. Hein. et si tu vas sur des sites, elles sont à 600-700. Ouais, mais ça c'est malhonnête. Hein. Les gars, doucement. 600 balles pour Ah oui, jouer non, à un c'est clair. jeu, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est clair, non mais incroyable. Bah, après, heureusement qu'il y a quand même ça. Et puis bon, bah, comme toujours, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai que l'industrie du jeu vidéo n'est pas forcément la plus à plaindre en termes de vente. Mais c'est vrai que quand Non, c'est Animal sûr. Crossing, je pense que Nintendo aurait pu prévoir tous les plans marketing possibles au monde. C'était impossible de prévoir ce qui allait se passer. Et ça, c'est Clair. incroyable. Je pense que c'est le meilleur démarrage de tous les temps d'Animal Crossing, forcément. Et en termes de vente, ils cartonnent, ils sont numéro 1 tout le temps. Ouais, Enfin, c'est pas étonnant. c'est impressionnant. C'est pas étonnant, ouais. En tout cas, j'aime bien, j'aime bien ce genre de petit jeu parce qu'au final, comme tu le disais, ça te change les idées. Et du coup, toi, si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent pour passer le temps, qu'est-ce que tu leur dirais, mis à part peut-être jouer à Animal Crossing, du coup? Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux que essayer de se mettre à la musique? Apprendre un instrument ou... Commencer par quoi, tu penses, le plus simple pour apprendre à jouer? Bah déjà voir ce que les gens ont chez eux. Forcément, ouais. Des fois, ça arrive qu'on ait un parent qui ait une guitare au grenier. Il suffit de la réaccorder des fois et ça suffit quoi. Sinon un instrument qui est assez simple à prendre en main, ce serait du ukulélé.
Mais après, il faut voir comment l'avoir, on va dire. Ouais. Mais voilà, ça a 4 cordes au lieu de 6 comme une guitare. Ouais. C'est simple et c'est pas... Pour se mettre aux instruments à cordes, c'est simple, ça va. Donc le ukulélé pour les instruments à cordes, c'est plus Ouais. facile que la guitare, quoi. Ouais, ouais, moi j'ai commencé par la guitare et du coup après l'ukulélé, je trouvais ça beaucoup plus facile vu qu'il y avait moins de cordes. Tu sais jouer quoi comme instrument? Oula, alors je sais jouer des instruments, mais je veux pas dire que je suis guitariste ou Oui, pianiste, non, ou- bien sûr, mais tu te débrouilles avec quoi en fait? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je fais de la guitare, du ukulélé, du piano, principalement. Ouais, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu fais pas des percussions, type de la batterie, des trucs comme ça? Alors j'ai déjà eu une guitare, qu'est-ce que je raconte? Une batterie électronique quand j'étais petit, Ouais. mais je l'ai pas gardée longtemps, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à, tu sais, désynchroniser les mouvements, enfin mes membres, Ah oui. pour que ça sonne bien. Oui, Donc, j'arrivais pas. quand tu bougeais le Et bras j'abandonne. droit, t'avais le bras gauche qui partait en même temps ou des trucs Voilà, comme c'est ça. Je faisais n'importe quoi. Ouais, je peux comprendre. Euh, du coup, il y avait, vu qu'on parle un petit peu d'actualité, j'ai vu, alors récemment, que tu es passé sur RMC ou Oui. BFM en fait, dans l'émission de radio de Bourdin, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est Bourdin ça, Direct. c'est ça, sur RMC, ouais. C'est quand même pas mal, honnêtement. Mais j'ai rien compris, hein. Je me suis réveillé un matin, j'ai eu un commentaire, ah, je suis là grâce à la télé, je fais quoi? Ah ouais, Et carrément. du coup, Ah, c'est trop ouais, cool. et du coup, je suis allé, j'ai fouillé un peu. Et j'ai vu ça, RMC, c'était à 6h du matin, moi je dormais encore. Oui, je peux comprendre. Et j'ai vu ça, je fais, mais c'est dingue, incroyable. Parce que du coup, pour les gens qui ne contextualisent pas, tu as réalisé une musique sur le coronavirus, pardon, C'est ça. pardon, une vidéo humoristique sur le coronavirus. C'était le mot humoristique que je ne trouvais plus. Une parodie en fait. Hein. Donc dessus, Oui, c'est sur ça, ouais. le thème de Blinded Light, je vais m'en sortir. Hein. C'est la galère pour trouver le nom de l'artiste. Est-ce que tu peux m'aider? C'est The Weeknd. The Weeknd, merci. Ouah, C'est ça. c'était dur celle-là. Oh, on a eu du mal. Ouh. Il est 10h du matin, je viens de me réveiller. C'est Ouais, pas moi du aussi, tout vrai en t'inquiète pas, plus. t'inquiète pas. J'étais Mais à me prendre un café là en même temps. oh là là, t'as bien fait parce que moi j'en ai pas pris et je le sens. Donc du coup t'as fait cette parodie sur Blinded Light, donc de The Weeknd, qui est franchement, elle m'a fait beaucoup rire. Et donc du coup sur l'émission radio de Bourdin Direct qui passe sur RMC et qui passe aussi sur BFM je pense, eh bien ils ont repris un petit peu toutes les parodies qu'il y avait sur le coronavirus. Ça date d'il y a déjà un mois, ça date du début mars je pense. Ouais, c'est ça, Et fin donc du coup ils ont février, montré mars. des parodies italiennes, enfin des parodies dans toutes les langues, et la francophone c'était ta vidéo. C'est ça, c'était moi. Je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ils m'ont trouvé. Bah il faut dire que tu l'as fait relativement tôt ta vidéo. Bah, je l'ai fait, on va dire, quand j'ai commencé à sentir que ça sentait un peu mauvais. Ouais tu l'as fait je pense vraiment Voilà. début mars, fin février, quelque chose comme ça je pense. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc forcément c'était un peu moins dans le pic, mais c'est quand même... moi je trouve ça super cool d'avoir fait cette musique avec un petit peu d'autotune. Bien sûr. On assure Bien sûr. toujours ses arrières. Ah, bah, attends. Mais franchement, Pas ça fou. rend bien. Bah, ça rend franchement bien. Et au final, t'as limite moins d'autotune que Colonel Rayel. Donc franchement, t'as encore de la marge. Hein, donc ça va. Hein. Donc c'est franchement... c'est franchement pas mal. Et du coup, je sais pas si t'as vu, en parlant de parodie de musique sur le coronavirus, mais il y a Ça m'énerve qui est revenu. Oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, c'est incroyable. Ça, c'est 10 ans plus tard. C'est fou, je m'y attendais pas. Pour te dire à quel point j'ai été choqué. Donc je l'ai vu partagé sur un groupe Facebook improbable qui n'a absolument rien à voir avec ce genre de type de vidéo, quelqu'un la partage, je clique dessus, je la regarde, ça me fait plutôt rire et je me dis le comeback improbable de cette Mais c'est personne qui a clair. fait un titre il y a 10 ans et puis il revient. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est pour les gens qui ne l'ont pas écouté, il reprend exactement les mêmes paroles Ouais. d'il y a 10 ans, si ce n'est qu'il change des mots pour coller à l'actualité. Donc c'est franchement très intelligent. Le clip a été tourné en confinement, donc c'est vraiment plutôt marrant. Donc du coup, faire une vidéo comme ça qui sort de nulle part, c'est hyper impressionnant. Et 2 jours après, elle passait sur la radio numéro 1 en Belgique. Hein.
Ah oui? Ah oui, oui. Carrément, elle est passée à la radio? Moi je l'ai entendue hier, donc elle est passée sur Radio Contact, donc c'est vraiment la radio numéro 1 en Belgique qui fait à peu près 1 million d'auditeurs, D'accord. vu qu'on est 4-5 millions de francophones en Belgique, bah 1 million c'est presque un cinquième de la population, ce qui est quand Ouais, même c'est énorme. pas mal. Et je l'ai entendu et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas possible, ça c'est quand même, c'est impressionnant quand même. Ouais, Donc c'est clair. qu'est-ce que t'en penses de cette vidéo en vrai? Mais moi j'ai beaucoup aimé, franchement, je m'y attendais pas. Donc forcément c'était la surprise, puis c'est le retour un peu 10 ans en arrière, quoi. Donc c'était, comment dire, c'est nostalgique. Ouais, c'est clairement Et, nostalgique, tout à fait. Et non, j'ai aimé, mais du coup je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait pendant 10 ans? Parce que Helmut Fritz, enfin, c'est un pseudo, qu'est-ce qu'il fait à côté de ça? Faudrait que je regarde, tu vois, Ah, ça j'en ai m'intéresse. aucune idée là. Mais Peut-être, ouais, je sais pas, mais... peut-être qu'il est comptable, on n'en sait rien. Ouais, je sais pas du tout. Mais du coup, non, c'était vraiment cool. Ça c'est fou quand même d'avoir ça, enfin les parodies, les parodies dessus, enfin moi j'aime beaucoup, moi je suis très bon public, hein, donc c'est à dire que moi tu me fais une parodie avec 3 mots sur l'actualité, moi je suis tout fou. Donc du coup j'avoue que quand j'ai vu ta vidéo, puis quand j'ai vu Sam Vénère, donc du coup de Helmut Fritz, mais la version remixée, mais j'ai fait, bah, ça c'est quand même, c'est le côté positif de ce confinement, parce qu'il faut bien en trouver oui. un peu là où il y en a. Oui, c'est clair. Et il y a pas mal de productions, et ça c'est quand même relativement intéressant. Non, Euh, c'est clair, ça pousse la créativité. ah bah ça c'est cool, parce que, enfin je veux dire, t'as pas fait énormément, enfin proportionnellement, t'as fait moins de parodies que de remix, entre guillemets. Mhm. Mais t'as fait quoi d'autre comme... Enfin oui, voilà, en fait, je me souviens d'une parodie que t'as fait aussi, maintenant ça me revient dessus, que j'ai beaucoup aimé, que c'était sur la raclette ou la fondue, je sais plus maintenant, C'est j'ai un ça, doute. La ça l'a raclette? fondu. La fondue, sur le thème d'Angèle, et en plus, j'avais adoré un truc parce que t'as repris les codes de la Color Box, je crois que je sais plus comment ils appellent Ouais. ça, C'est ça, c'est les studios Colors. les Studio Colors, voilà. Voilà, en gros, j'ai repris le clip, on va dire. Ouais, Et chaque plan, on va dire, il y avait 3 ou 4 plans différents d'Angèle. ouais. J'ai fait un screenshot de l'image. Mhm. Je l'ai passé sous Photoshop, j'ai gommé Angèle. Ouais. Et après, moi, je me suis filmé sur fond vert et puis il n'y avait plus qu'à m'incruster, quoi. Mais c'était bon. C'est super bien fait. Je l'ai vu, celle-là je l'ai vue hier. Ouais. Je l'ai vue hier parce que bah, je me suis dit, tiens, j'ai regardé encore 2-3 de tes vidéos avant de faire cette interview. Celle-là je l'avais pas vue avant et franchement, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais c'est impressionnant parce que je trouvais que la qualité du montage était quand même vraiment bien faite parce que tu t'es vraiment bien incrusté dedans. Et du coup, t'as vraiment l'impression d'être vraiment dans les studios et c'est vachement intéressant quand même. Bah, c'est ce que je voulais que ça rentre comme ça, je voulais qu'on y croit. Ah bah, moi j'y ai cru. Bon bah nickel. Je me suis même embêté des fois à faire des masques pour que ma main passe derrière le micro alors que le micro il est sur l'image, quoi. Bah oui. Et c'est le détail, c'est tout bête, mais je voulais que ça rentre bien. Et Bah, ouais, ça je rend suis bien. content du résultat pour Ah, une tu peux- première parodie. Tu peux clairement être content. Et du coup, c'est marrant parce que t'es pas du tout chanteur à la base. Bah, le seul chant que j'ai fait c'était au lycée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Comment est-ce que tu t'es dit, maintenant je vais chanter devant des gens, parce que t'as quand même 33 000 personnes qui te suivent, faut Ça, oser. tu l'oublies, ça. De quoi? Ça, faut pas y penser. Ouais, tu te dis, bon, c'est pas grave, j'ai 10 abonnés et ça marche comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis pas. Comment dire? Je suis pas. Faire de la musique, ça. Avant, j'étais vraiment timide et faire de la musique, ça m'a aidé à m'ouvrir, on va dire. Ouais. Et du coup, ce genre de truc, en fait, j'imagine que ma voix, c'est un instrument, que juste je joue un instrument et elle est comme ça, tu vois. Elle sonne comme ça, et si ça sonne mal, ça sonne mal, c'est pas grave. Au pire, je triche pour que ça sonne bien. Mais j'essaye pas de me mettre une pression ou quoi, parce que c'est juste contre-productif, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais c'est un beau challenge de sortir de sa zone un peu de confort, dans le sens où, parce que chanter c'est quand même différent de jouer de la musique, surtout quand on n'a pas l'habitude. Bon, après il y a quand même pas mal de moyens techniques qui permettent aussi d'ajuster un petit peu la voix, et donc ça c'est quand même, mais c'est franchement, moi j'ai vraiment bien aimé, et j'invite vraiment les gens à aller voir cette parodie d'Angèle parce qu'elle est vraiment top et elle mérite sincèrement de cartonner, parce que moi j'aime beaucoup les trucs un peu cons comme ça. Moi ça me fait beaucoup rire. En parodie, en plus, j'ai vu que tu avais aussi fait une vidéo sur faire du Billie Eilish.
Ouais. Euh, En fait, Vas-y, dis-moi. je sais pas si c'est un peu une parodie, mais c'est un peu un tuto en même temps, mais pas vraiment. Enfin, je saurais même pas comment qualifier cette Bon, c'est un vidéo-là. peu un tuto humoristique, on pourrait dire, ou Ouais, voilà. ouais, c'est ça, ouais. Parce que, évidemment, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a tout de suite fait penser au commentaire le plus liké de YouTube. Je sais pas si tu le Ah connais. oui, 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 Donc, oui. I am the bald guy. Donc, Ouais, pour, incroyable. pour les gens qui ne connaissent pas, simplement, c'est un YouTuber qui a, je pense, quelques millions d'abonnés quand même. Ouais, c'est Qui... Seth Everman, c'est comme ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Son pseudo, je retombais plus dessus, mais c'est possible. Moi, je crois que c'est ça. Et du coup, bah, il a énormément d'abonnés et il a fait une vidéo sur comment faire sur comment faire du Billie Eilish en mode très parodique, ou alors où on le voit par exemple taper sur un coussin, où on le voit gratter, enfin bref, voilà, il prend des sons improbables et il fait la chanson de Billie Eilish, et du coup il a C'est mis ça. un commentaire sur le clip officiel de Billie Eilish, et il a eu des millions de likes, ce qui fait que c'est le premier commentaire le plus liké au monde, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Bah oui, c'est clair. En vrai, c'est improbable, hein, mais c'est génial. Ouais, parce qu'en plus c'est juste trois mots quoi, enfin Ouais, c'est clair. c'est trop mots. Il s'est dit, ouais, je vais faire ma petite vanne, et puis bah, c'est parti, quoi. Mais c'est toujours comme ça, ça c'est ce que j'aime beaucoup avec Internet, c'est que tout part d'un délire, et donc en fait, Mm. parce qu'au début, bah, il a mis I'm the Ball Guy, bah, c'est marrant, donc du coup, 2-3 personnes ont liké, enfin 2-3, quelques milliers de personnes ont liké, puis du coup, les gens disent, bah d'autres personnes like, puis après, du coup, t'as une personne qui va dire, waouh, ce commentaire-là, il a plein de likes, venez, on va le liker, et puis à un moment donné, bah, t'as les gens, moi par exemple, je suis tombé dessus que quand il y a eu le buzz en mode, c'est un commentaire hyper liké, il faut aller le liker, quoi, et Ouais. du coup, j'ai été le liker, avec mes deux comptes, je suis Ouais. vraiment quelqu'un de bien. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, il peut te remercier, là. Ah, il y a eu un trophée grâce à moi. Hein. Mais tu sais que ce genre de délire, ça me fait penser, je pense sur Twitter, il y a eu un œuf qui a eu des millions de followers, je sais pas si tu savais ça. L'œuf, oui, 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 bah oui, mais c'est pareil, c'est improbable, mais C'est les gens incroyable. adorent. Mais moi j'aimerais bien avoir cette idée, genre, c'est du génie en fait, c'est incroyable. Mais c'est tout ou rien, quoi. Soit ça bide, soit ça explose. Ouais, c'est ça. Ben là pour le coup, les tutos sur l'œuf, ils peuvent être contents quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une genre de fascination autour de l'œuf sur Internet. Je sais pas si tu te souviens, la chaîne How to Basic. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah bah, qui- c'est- je sais pas les mots, mais c'est c'est n'importe quoi, mais pareil, c'est incroyable. Ouais, c'est ça, bah, How to Basic, pour, du coup, pour les gens qui ne connaissent pas non plus, parce qu'il y en a, hein, c'est quelqu'un qui Oui. détruit toute la nourriture enfin tout, enfin il détruit toute la nourriture sur Terre. En fait, en gros, il fait des recettes, généralement. Donc, par exemple, il va faire une recette comment cuire un poulet rôti à la perfection, et en fait, il va faire n'importe quoi avec. Il va le lancer dans le jardin, il va le brûler avec un lance-flamme, il va jeter des œufs, il va le défoncer. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce n'est pas un YouTuber qui est pro-vegan là-dessus. Non, non, je pense pas. Et plutôt, et forcément, plus au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de controverses sur son sujet, mais Ouais, c'est ça sûr. reste un personnage mythique de YouTube, ça c'est sûr. Oui, c'est clair, il a marqué YouTube. Mais c'est vrai qu'il fait vraiment n'importe quoi. Moi, ça m'a toujours, je me suis toujours retiré. Mais comment est-ce qu'il Il a va ses toujours idées plus quoi? loin, quoi. Comment est-ce qu'il, tu sais, c'est le genre de personne où je me dis, je les imagine de leur quotidien. Le mec se lève le matin, voilà, il prend son café, ou alors, et puis après il va prendre une douche, puis il se dit, et si je mettais le poulet rôti dans un micro-ondes avec des flammes, tout en battant des œufs qui eux-mêmes sont avec les coquilles. Enfin, je me dis, mais comment est-ce que le mec peut avoir des idées aussi improbables à chaque fois, quoi? Ah non, mais c'est clair, je sais pas comment il fait. En fait, si ça... ou alors, tu sais, genre, il fait. Tu sais, genre, il a deux pots. Il a un pot avec, tu vois, genre, poulet rôti, bœuf, enfin, tu vois, plein de viande. Et puis de l'autre côté, il a un pot, genre, batte de baseball, disque dur, tu vois, Alors, qu'est-ce que je mélange aujourd'hui? Iron Man, tu vois. Et puis il prend les deux, il va poulet rôti Iron Man. Ok, d'accord, donc je vais le mettre, je vais le mettre sur un missile. Tu vois, c'est des trucs vraiment. Mais tu sais que ce genre de vidéo, il y a eu aussi dans le même style, un peu what the fuck, il y avait aussi quelqu'un, à un moment donné, j'ai eu tout le temps ça de mes recommandations YouTube, c'était quelqu'un qui coupait des produits avec un couteau chauffé à 1000 degrés. Ah oui, mais c'était une mode incroyable aussi, ça. Mais tu sais que c'est n'importe quoi, il coupait un téléphone, il coupait des piles, il coupait du jambon, il coupait vraiment tout et n'importe quoi avec un couteau chauffé à 1000 degrés. Et ça faisait Ah non, mais c'est des dingue. millions de vues, hein. Ah ouais, non, mais il y a des. Mais je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais c'est ces buzz-là, mais c'est incroyable.
J'ai Suffit d'une idée et tout le monde s'emballe autour. Mais j'ai aucune explication logique parce que comment est-ce que tu veux expliquer à quelqu'un qui est complètement en dehors de YouTube ou tu sais qui est pas du tout sur bah Ah, voilà c'est clair. qui est en dehors du délire YouTube et tu lui fais qu'est-ce que tu regardes là? Bah je regarde un mec couper des produits pendant 15 minutes avec un couteau à 1000 degrés. Ah ouais. Ah ouais, D'accord. ok, bon, très bien. Et après, tu vois, on a envie de dire que faire des vidéos sur YouTube, c'est un métier crédible, tu vois. Oui, non, c'est clair. Des fois, c'est plus compliqué d'être crédible du coup. Mais bon, après, évidemment, c'est la magie C'est d'Internet, des quoi. exceptions. Pour revenir un petit peu à toi, du Mhm. coup, à chaque fois, ce que je fais dans les vidéos, dans les interviews, c'est que je prends 3 vidéos sur la chaîne, qui sont un petit peu D'accord. aléatoires, et je demande toujours de discuter un petit peu dessus. Alors, plot twist, on a déjà discuté des 3 vidéos que je voulais discuter avec toi, Ah, d'accord. parce que je voulais parler du FantaXU, de Mister V Perspicace et du coronavirus. Bon, bah écoute. Donc ta vidéo sur le coronavirus. Donc forcément, merci d'avoir anticipé Bah mes non, bah questions, écoute, très hein, très c'est fait. fort. Comme ça. Mais n'empêche que j'avais quand même envie de te reposer une question sur la vidéo de Mister V. Oui. Euh, Comment est-ce que tu as vécu ce buzz? Et en fait, je ne sais même pas, est-ce que Mister V a repartagé ta vidéo ou pas? Comment ça a fonctionné ça? Alors non, il n'a pas du tout. Je sais même pas s'il l'a vu. Mais là, comment je l'ai vécu, c'était très bizarre. Ouais, Parce que tu vois les chiffres monter. ouais, Et vraiment, ça, mais je crois que c'était au 10e jour que ça a tapé le million. ok, Donc en gros, je faisais 100 000 vues par jour, oui, c'est costaud. environ. Donc je me couche, quand je me lève, il y a 100 000 vues en plus, on va dire. En gros, c'était un peu ça. Donc moi, je comprenais rien. Mais tant mieux, tu vois, mais trop bizarre. Je pense que ça a marché parce que ça a été pas mal. Enfin, si, ça a été pas mal partagé et reposté en fait. Et après, forcément, l'algorithme YouTube l'a mis en avant. Ouais, ok. Mais j'ai vu des comptes Insta me reposter ou d'autres vidéos YouTube reposter le remix quoi. Ah mais ça c'est quand même perçu parce que 2 millions de vues c'est franchement honorable et c'est plutôt Ah oui, oui, et c'est bah hyper oui, satisfaisant clairement, quand je t'as suis bossé trop autant fier. ouais. Pourtant, c'est pas le remix que je préfère de ma chaîne, tu vois. Ouais. Mais celui qui a le plus marché et ça, je suis trop fier et très reconnaissant. Bah tu sais des fois les vidéos qui marchent le plus c'est pas toujours comment dire, c'est pas toujours celles auxquelles on s'attend Tu prépares une vidéo de ouf et tu te dis, ah, j'aimerais trop qu'elle marche, puis bah, ça marche pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est YouTube, hein, mais... Non mais ça c'est un peu le côté on va dire un peu impitoyable où des fois tu peux passer mais c'est tu vois c'est ce qu'on discutait juste avant. Tu peux passer des heures, Ouais. des heures, des heures, des semaines, des mois sur une vidéo qui va te faire 3000 vues où tu vas avoir 20 likes, enfin tu vois t'es un peu déçu et puis tu vas prendre une vidéo où tu vas te filmer en mode rien à foutre pendant 5 minutes, tu vas l'uploader, tu vas faire 8 millions de vues, t'es là bon d'accord. Il n'y a pas vraiment de euh, Il n'y a pas de bon, recette ouais, magique. ça, il n'y a pas de recette magique. Bon, après, généralement, les vidéos qui sont plus travaillées, bon, ont tendance des fois à mieux marcher, mais tu peux pas contrôler un buzz, et bon, c'est comme ça, mais honnêtement, c'est quand même vachement intéressant de voir que c'est quand même aussi agréable d'être surpris en mode, t'as fait une vidéo un peu en mode, bah, tranquille, je fais mon petit truc, je suis content, et puis boum, du jour au lendemain, ça marche super bien, quoi. Bah oui, ça fait toujours plaisir, c'est sûr, c'est sûr. Surtout qu'en plus, du coup, quand t'as sorti cette vidéo avec Mister V au mois de mai, même en termes je veux dire, de popularité, entre guillemets, bah, t'as gagné énormément de monde, en fait, grâce à cette vidéo. Ah bah oui, j'ai plus les chiffres exacts, parce que des fois, je prends des notes un peu pour plus tard, justement. Et je crois que j'ai gagné environ 10 000 abonnés, ouais. Ouais, bah c'est propre, hein, sur une vidéo, Bah oui, oui, clairement, oui. c'est propre parce que Oui, j'étais franchement, content. tu m'étonnes. Ah, c'est toujours agréable Ça fait plaisir. d'avoir cette petite sensation de se dire, ouais, ça y est. Surtout que 10 000 abonnés en une fois, c'est pas mal du Ah oui, tout. oui, oui, non, franchement, c'était cool. En plus, tu sais, c'est des périodes où tu stagnes un peu et t'es un peu dépité et tu fais, bon, bah, je me fais toujours plaisir, mais bon, ça bouge pas trop. Et puis là, bah, boum, ça pète et tu fais, bah, ok, cool. Et du coup, bah forcément, vu que les 3 vidéos, on en a déjà discuté, j'avais envie de discuter du coup de la nouvelle, de ta nouvelle face, entre guillemets, c'est le fait que tu fais aussi tu deviens un peu streamer. Ça fait quoi, Ouais. ça fait quoi en fait de faire des lives, honnêtement? Ça fait bizarre. Ouais. Mais j'aime bien. Bah, après, bon, on n'est pas beaucoup hein, en ce moment, mais ça fait plaisir, tu vois. Là, en plus, du coup, je peux. Quand je joue
je peux être à distance avec mes amis, donc on partage un truc un peu différent qu'on n'a jamais partagé vraiment. Mhm. Et non, c'est cool. J'aime bien. En plus, je me suis éclaté à faire mes scènes et tout. Ah Enfin, ouais. à faire en sorte que ce soit joli, quoi. Tu stream avec quoi? OBS XP? Ouais, je suis sur OBS. Je voulais Streamlabs OBS, mais sur Mac, il n'est pas disponible. Ah oui, mais je suis aussi sur Mac, et du coup OBS c'est pas mal, ça fonctionne quand même Ouais. pas mal. Oui, ça fait très bien l'affaire et c'est très cool. Et tu joues à quoi comme Moi, jeu j'aime du beaucoup. coup en live? Et du coup, là, avec mes amis, on joue à Left 4 Dead. Je sais pas si tu connais. Oui, tout Left à 4 fait. Dead 2. Ouais, ça c'est mythique ce jeu. Voilà, un bon classique. Et on se fait les campagnes. Et parce que eux n'y ont jamais vraiment beaucoup joué. Moi, j'ai joué il y a longtemps, on va dire. Ouais. Et ils n'ont jamais beaucoup joué. Et du coup, je me suis dit, là, c'est pendant le confinement, genre coronavirus. J'avais vu des gens qui flippaient par rapport à ce que les gens deviennent des zombies, etc. Tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est dans l'air du temps. Et c'est parti, quoi. Et en plus Left 4 Dead 2, j'y ai aussi pas mal joué parce que c'est un jeu, il a bien 10 ans, et il était disponible sur Mac, ce qui était plutôt rare à l'époque. Il y a de plus en plus de jeux qui sont dispo sur Mac, mais celui-là il a été rapidement dispo sur Mac et il n'était pas trop gourmand en termes de capacité, que ça soit au niveau de la RAM, de la carte graphique, donc tu peux facilement jouer dessus avec un Mac. Honnêtement. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça qui est plutôt pratique. cool. Ça, c'est plutôt pas mal. Bah, et c'est cool de faire des petits lives sur Twitch parce qu'honnêtement, ça change un peu du quotidien. Et puis, en plus, il y a un public en ce moment puisque tout le monde est confiné, donc forcément, il n'y a pas le choix. Il faut bien, il faut bien s'occuper comme on peut. Alors, soit on fait des lives, soit on Voilà. regarde des lives. C'est ça, c'est clair. C'est un peu l'idée. Et quoi, du coup, t'arrives, tu motives les gens quoi sur Twitter ou tu fais aussi un peu de la pub sur YouTube, des trucs comme ça? Comment est-ce que tu essayes d'attirer les gens? Bah, j'essaie de mettre un peu partout, sur Insta, sur Twitter, Ouais, ça aussi. sur YouTube avec l'onglet communauté. Je mets un peu partout. Et... C'est vrai que l'anglais communauté, ça marche, c'est de plus en plus utilisé en vrai. C'est pas... Parce que tu peux même faire des stories maintenant, si j'ai vu sur YouTube. Ouais, c'est clair. Ouais, tu peux faire ça. Enfin, tu peux faire du coup que sur le téléphone. Ouais, forcément. Mais tu peux pas les uploader à partir de l'ordi. Ça, c'est un peu dommage. Alors ouais, du coup, Mais, tu dois d'abord le mettre sur ton ordi, le mettre sur ton téléphone, puis l'uploader. Enfin, c'est un Voilà, c'est ça. peu technique, quoi. Mais du coup, ouais, j'essaie de motiver les gens un peu partout. Et puis, bah, après, c'est parti, quoi. Bah, je comprends. Bah écoute, moi ça m'a fait pas mal plaisir de te poser toutes ces questions. Écoute, moi je n'ai plus de questions. Voilà. Bah, écoute, moi aussi, c'était vraiment cool. J'ai J'ai adoré. Bah c'est gentil, merci beaucoup. Bah, j'essaie de poser des questions qui touchent un peu ta vie sur YouTube, ton privé, l'actualité. Bon, forcément, comme on l'avait dit juste avant de passer à l'interview, l'actualité en ce moment, elle est relativement restreinte. Donc, C'est sûr. donc du coup, on fait avec ce qu'on a, forcément. C'est Mais, clair. mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir que tu aies accepté cette interview. Je le dis sincèrement, j'aime vraiment bien ce que tu fais. Et en plus de ça, le contenu est franchement original et c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir. Donc il faut vraiment continuer, il faut persévérer parce que, en plus, t'es doué. Je trouve honnêtement que tu fais vraiment des choix de création. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour le futur. C'est gentil. Donc voilà, c'est tout à fait vrai et je le pense. Et puis en plus de tout ça, n'hésite pas du coup à continuer tes parodies parce que moi la parodie sur la fondue, moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est le genre de choses avec ta voix un petit peu autotunée comme ça a quelque chose. Ça a quelque chose. Ah, c'est gentil. Ça y est. Bah, pour les parodies, il me faut un coup de cœur. Je marche au coup de cœur Ouais, je sur les comprends. musiques. Après, j'en ai un en ce moment, donc Ah, à c'est voir. quoi? C'est dans le dernier album de Dua Lipa. Oui, c'est laquelle? C'est Break My Heart. Ok, je pense que je l'ai entendu Elle est une vraiment fois bien. celle-là. La ligne de basse est incroyable. Ah, ouh là là, peut-être une parodie sur Dua Lipa, exclusivité mondiale. Je sais pas. Non mais c'est top, mais donc voilà. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir accepté cette interview. Bah écoute, merci à toi. Hein. Franchement, c'était vraiment cool. C'était mon premier podcast, on va dire. Et c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Pas trop stressé, ça va? Non. Bah, j'appréhendais un peu parce que j'avais jamais fait, quoi. Normal, mais. Bah, on va dire Non. que quand tu réponds aux questions, c'est peut-être un peu plus facile parce que Peut-être, ouais. t'es pas celui qui doit combler les blancs. Donc C'est là, vrai. s'il y a un blanc, entre guillemets, le moment gênant sera plus pour moi que pour toi, quoi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir. Il te reste une chose à faire avant de clôturer cette vidéo. C'est comme toujours, j'aime bien que la personne que j'interviewe
donne un mot que les gens devront placer en commentaire si jamais ils tiennent jusqu'ici, parce que ça va faire à peu près 50 minutes. Donc s'ils tiennent, ils devront placer le mot que tu vas décider maintenant en commentaire. Confiné? Ben voilà, vous pouvez placer confiné en commentaire. Comme toujours, essayez de le placer Vraiment. subtilement, c'est toujours sympa. Mot très original qu'on n'a pas Je reste dans le entendu. thème, hein. T'as dû chercher longtemps celui-là. Ah oui. Ah, t'as dû le chercher longtemps. Mais voilà. Moi, ce qui me reste à vous dire en tout cas, c'est que forcément, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Atlas, évidemment, allez la voir et allez vous abonner. Et en plus de ça, j'ai appris il y a quelques temps qu'il faut en plus cliquer sur la cloche. Ce qui paraît, c'est mieux. Ouais, pour avoir les notifications, ouais. C'est ça. Donc, Faut abonner, cliquer et la mettre cloche. toutes les notifications. Exactement. Donc, s'abonner, la cloche, allez le voir après sur tous ces réseaux sociaux aussi. Et puis, de mon côté, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis surtout, allez me follow sur Instagram parce qu'en ce moment, je fais mon instant pub. C'est que je suis passionné d'astronomie amateur forcément. Donc, j'ai un télescope et donc du coup, quand il fait beau, je vais filmer, je vais observer les étoiles. Alors, malheureusement, il ne me permet pas de faire de l'astrophotographie, mais j'arrive quand même à mettre mon téléphone dans l'oculaire, donc comme ça je peux arriver à faire des photos de la Lune. En ce moment on voit très bien Vénus, on peut voir Sirius super bien, on a pu voir les Pléiades récemment, enfin bref, tout ça pour vous dire que ça vaut le coup de venir sur Instagram. Voilà, j'ai terminé. C'est quoi ton Insta? Je vais te follow tout de Ah suite. ben mon Insta, du coup c'est enigmax du bas IG, donc enigmax D'accord. underscore IG. Et donc évidemment pour les gens qui regardent cette vidéo, tout est dans la description. Voilà, ben écoute, encore un tout grand merci. Je te souhaite une Bah, merci à toi. très vraiment. bonne journée, une très bonne soirée et un bon confinement surtout. Bah écoute, hein, on va repartir faire de la musique, hein. Courage, et puis aux gens qui nous écoutent, comme toujours, hein, restez chez vous si vous le pouvez, c'est hyper important, limitez un maximum vos déplacements, et puis Bien sûr. courage, on arrive bientôt à la fin de tout ça, on l'espère, mais il faut rester prudent, ne pas s'emballer, et surtout rester positif, et regarder plein de vidéos, il y en a plein, aussi bien sur ma chaîne que sur celle d'Atlas, donc vous avez de quoi vous occuper pour quelques soirées. Allez, merci à toutes et à tous, prenez soin de vous, c'est le plus important, et à plus tard tout le monde, et merci Atlas encore, salut! Merci à toi. Salut!